Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Alain Soral qui va nous donner son avis sur Florian Philippot. Et on s'attend au pire avec Alain Soral, généralement quand il donne son avis, il en profite toujours pour tacler la personnalité dont il parle. Mais juste avant bien sûr de vous montrer l'extrait, n'oubliez pas de vous abonner, le like, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Et pour ceux et celles qui veulent me soutenir, eh bien ça se passe en description de la vidéo. Et vous de Florian Philippot? Bah, j'en pense plutôt du bien, je te dirais franchement, parce que ça a été assez courageux pour lui de quitter le RN alors qu'il était quand même le cerveau de Marine, quand il a dit on ne peut pas être honnête en prétendant lutter contre le système si on ne quitte pas l'Union européenne et qu'on ne sort pas de l'euro. Tu vois, il a dit toutes les promesses sont des promesses fausses ou vaines, puisque la condition préalable, et en ça d'ailleurs, il se retrouve le concurrent de Asselineau, ce qui est assez triste, tu vois, c'est que ils ont la même cible, le même segment de marché, et du coup, tu sais, t'es souvent ton pire ennemi souvent est celui qui est le plus proche de toi en termes d'idées, parce que c'est ton concurrent, tu sais. On pense naïvement, ce mec est un ami, il pense comme moi. Non, c'est ton pire ennemi, parce que vous avez le même segment de marché. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est de l'intelligence politique, de comprendre pourquoi des fois t'en prends plein la gueule et que tu comprends pas pourquoi. Parce que le mec, t'es son concurrent, tu vois. Et pourquoi j'ai un certain respect pour Philippot? Parce que je sais qu'il a lu Comprendre l'Empire, il m'en a félicité. Je le croisais de temps en temps place Saint-Sulpice parce qu'il habitait pas loin ou qu'il allait voir peut-être Paul-Marie Couteau qui habitait pas loin. Et il a toujours été, il a pas changé de trottoir ou tourné la tête quand il me croisait. Et puis quand Valls s'est acharné contre moi et Dieudonné, il a jamais appuyé, tu vois, là-dessus, tu vois. C'est un type qui se comporte assez bien, tu vois. Alors après, bon, bah, il a son frère on peut, tu vois, se dire il est le frère de son frère, hein, son frère était très placé dans le système. Bon, bah, il y a son homosexualité, mais qui n'est pas d'ailleurs cachée, qui n'est pas honteuse. Je préfère qu'elle soit assumée. Et franchement, je trouve son combat avec les patriotes, là, il mouille le maillot, il se fait chier. Il a quand même été très honnête quand il s'est séparé de Marine. Il l'a fait, tu vois, voilà, il a dit « Je suis un souverainiste français. On ne peut pas prétendre renouer avec la souveraineté française si on ne sort pas de l'UE et de l'euro. » Donc ça veut dire que Marine est une menteuse, hein, voilà. Alors on peut dire qu'elle ment pour se rapprocher du pouvoir, et puis dès qu'elle sera au pouvoir, elle fera autre chose. Tu sais, la divine surprise, tu sais, on appelle ça. Ouais, je crois plutôt qu'elle va finir avec ses chats et transmettre la boutique peut-être comment il s'appelle, aux jeunes là, qui a fait beaucoup comment ça s'appelle, de média training et qui est très bon. Il est bien meilleur que moi, hein, d'un point de vue média training, l'autre. tu vois. Mais bon, on n'est pas dans la même catégorie. Voilà, donc j'ai rien à dire contre Philippot, franchement. J'ai tellement d'ennemis et de gens dont je pense du mal que j'ai pas, tu vois, à un moment donné, il faut que tu gères ton énergie. J'ai pas l'énergie pour aller chercher la petite bête pour savoir ce que je pourrais Non, mais il y a de à Philippot. l'évolution, hein, parce que la toute première émission que l'on avait fait ensemble, je me souviens, je vous posais des questions un petit peu similaires pour essayer de trouver du bien chez les autres, et vous aviez du mal à répondre. Alors que là, non, j'ai pas dit du bien spécialement de Philippot, j'ai dit que franchement, Philippot n'est pas un problème. mais Il dit les choses, il s'est bien tenu sur le Covid. Il se retrouve quand même dans la rue à mouiller le maillot alors que c'est quand même un énarque qui avait une position très confortable à côté de Marine. Hein. Il aurait pu faire du Eric Nolot, tu vois. Il aurait pu faire du Nolo, tu vois. Il l'a pas fait. Donc, franchement, j'ai rien de mal à dire. Bon, je vais pas, je vais pas. non, mais Je vais pas rentrer chez les Patriotes, je vais pas prendre ma carte. Mais franchement, de même que Asselineau est très utile, Philippot est très utile. Peut-être qu'il devrait d'ailleurs collaborer. Voilà, tu vois, je vais jouer le réconciliateur. C'est ce qu'à mon avis, beaucoup de gens Tout le monde s'attendait à ce que Alain Soral tacle Florian Philippot et il est plutôt clément, il est même plutôt positif par rapport à l'ancien numéro 2 du RN. Florian Philippot, comme vous le savez, eh bien, j'ai bossé pour lui, je l'ai bien connu et je peux aussi valider les propos d'Alain Soral. Je sais que certains se moquent, par exemple, des manifs ou des rassemblements qui sont faits par Florian Philippot et les Patriotes, mais lui, au moins, effectivement, comme le dit Soral, a le mérite de mouiller la chemise et de tenter quelque chose. Oui, ça ne changera pas la face du monde. Oui, ça ne fera pas changer les choses. Ça, on sera d'accord. Mais si on écoute tous les épices froids, on ne fait jamais rien. Autant qu'on abandonne tout de suite le combat. Étant donné qu'on n'a pas le pouvoir politique de pouvoir changer les choses, eh bien, il va nous rester de prendre la parole, d'écrire, d'organiser les manifs et des rassemblements. Les manifs et les rassemblements, ça apporte surtout un point positif, de faire rencontrer les gens. Il y a beaucoup trop de gens, même parmi vous,
et surtout parmi vous, qui sont seuls, qui se pensent seuls. Et ça permet aux gens de se réunir, de retrouver des gens qui pensent comme eux. Et puis, il y a des liens d'amitié qui se créent. Même plus. Donc ça, c'est une bonne chose de remettre un petit peu d'humain au cœur de nos préoccupations politiques, qui sont généralement des préoccupations plutôt froides, très terre à terre. Là, ça permet un peu de sortir. On a trop de gens qui sont seuls, qui ne sortent pas. Là, au moins, ils prennent l'air. Et en plus, les manifestations organisées par les patriotes sont des manifestations tout à fait familiales, qui se passent bien, c'est bien organisé. D'ici quelques jours, vous allez avoir le grand rassemblement à Arras, où vous allez avoir une multitude de personnalités, entre autres Berkoff, entre autres Elissa Barkhane. Vous allez y retrouver Pierre-Yves Rogeron. Bref, vous allez y retrouver à peu près toutes les personnalités que vous aimez bien dans le monde médiatique, sur Internet. C'est pas un rassemblement qui, là encore, va faire trembler le système ou faire changer les choses. Ce rassemblement a déjà eu lieu l'année dernière et ça sera quasiment le même cette année. Les tables rondes, eh bien, ils vont parler et évoquer des sujets qu'on a 1000 fois entendus sur Internet. Oui, c'est vrai, mais je me répète, ça va permettre aux gens de passer une belle journée, de rencontrer aussi des gens qu'ils aiment bien, qu'ils écoutent, parce que la plupart d'entre vous, eh bien, connaissez pas toutes les personnalités que vous regardez finalement sur Internet à longueur de temps. Ça va vous permettre eh bien, de les rencontrer. Certains sont plus sympas que d'autres, mais ça, je ne donnerai pas de nom. Et d'autres, vraiment, je sais que par exemple, quelqu'un comme Pierre-Yves Rogeron, qui paraît hautain pour beaucoup de personnes, il est tout le contraire. Vous allez vous apercevoir que Pierre-Yves Rogeron, une fois que quelqu'un va l'interroger sur un sujet, il va y rester 4 heures et il faut l'arrêter jour et nuit. Donc c'est quelqu'un qui va donner beaucoup de sa personne, tout comme Florian. Florian, on peut au moins aussi lui reconnaître qu'il aurait pu rester au RN. Il était député européen à 15 000 par mois. D'ailleurs, petite référence à Sarah Gnafo, qui s'est plaint du gaspillage ou de Bayrou ou des autres qui vivent de l'argent public. Qui paye Sarah Gnafo? Qui paye les 15 000 qu'elle prend comme députée européen? J'aimerais bien qu'elle ait la décence de ne pas en rajouter, surtout que j'ai une petite devinette pour vous. Depuis quand Sarah Gnafo n'a pas vécu de l'argent public? La réponse, jamais. Alors, ne donnons pas de leçons aux autres. Florian, il aurait pu rester, alors peut-être pas numéro 2, mais il aurait pu rester au RN, prendre son chèque, continuer à être député européen, avoir une carrière de député européen, comme certains qui le sont depuis je ne sais pas combien de mandats, qui ne font rien. Et de toute façon, comme vous le savez, c'est la Commission qui dirige l'Union européenne et non pas le Parlement. Le Parlement ne sert strictement à rien. Surtout, enfin si, le Parlement sert à quelque chose, à donner de l'argent à une élite corrompue européenne. D'ailleurs, Jordan Bardella n'y va jamais. 1, il a bien raison. 2, cela prouve que ça ne sert à rien. Ensuite, oui, on peut être critique sur la communication et sur la stratégie de Florian Philippot, qui n'amène pas forcément ses fruits. Élection après élection, on ne dépasse pas les 1%. On peut faire cette même critique pour Asselineau, mais comme pour toute la famille souverainiste. Il y a un problème de communication et de stratégie pour le camp souverainiste. D'ailleurs, ce qui serait bien à Arras, de faire une vraie table ronde sur comment on peut faire vivre le mouvement souverainiste en France, le mouvement politique. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce que nous devons changer? C'est-à-dire apprendre de nos erreurs. Ça serait une belle table ronde, et c'est une table ronde où j'aurais bien sûr rêvé d'être là, car vous le savez, c'est un de mes chevals de bataille d'essayer de réveiller ou de transformer la stratégie souverainiste. Vous avez été également nombreux à me demander si j'y serais. La réponse est non, je n'ai pas été invité en tant qu'influenceur souverainiste. 2, en tant que militant, je n'aurai pas le temps d'y être, mais ça sera avec grand plaisir pour le prochain numéro, pour le prochain événement. J'essaierai moi aussi d'être dans la rue, vous savez, la rentrée peut-être sera chaude et sera mouvementée. Et comme je sais que les patriotes pour la rentrée vont être dans la rue, eh bien je vais essayer d'être présent comme un simple militant. Cette fois-ci, je ne serai pas là pour le travail et pour organiser cette manif, mais comme simple militant pour donner l'exemple. Le combat perdu,
c'est le combat qu'on n'a pas mené. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, le like, le commentaire, le partage, ça c'est très important. Le boost également de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.